À quelques kilomètres de Marseille, Aubagne, la ville où les transports en commun sont gratuits. Depuis 5 ans, cette commune du sud de la France a décidé de ne plus faire payer les usagers du bus et du tramway afin de les inciter à limiter l'usage de la voiture individuelle. Nous étions déjà venus, il y a 2 ans, pour comprendre comment ce système, qui s'inscrit dans une politique de développement durable, pouvait fonctionner. Le transport gratuit, c'est merveilleux. Je prenais vraiment pas le bus du tout. Et avec la gratuité, franchement, je le prends beaucoup plus. Je connais des amis qui sont véhiculés, ne prennent plus leur voiture. Elle est garée au parking. Nous avons choisi de retourner sur place pour faire le bilan de 5 années de gratuité. Dans les bus, pour les chauffeurs, le travail est devenu beaucoup moins stressant. Il n'y a pas d'agression parce que vu qu'on n'a pas de caisse, donc voilà, c'est déjà mieux pour nous. Et même au point de vue de la clientèle, les personnes sont un peu plus à l'aise quand ils prennent le bus, il n'y a pas de fraude. Depuis la mise en place de la gratuité à Aubagne, la fréquentation des transports en commun a augmenté de plus de 150%. Dans cette agglomération de 103 000 habitants, le nombre de voyageurs est passé de 1,9 million en 2008 à 4,8 millions en 2013. L'augmentation porte essentiellement sur les actifs. Ça, c'est intéressant, parce que ce sont ceux qui prenaient plus facilement la voiture. Voilà. Donc on peut se satisfaire de ça. Chaque jour, 5000 trajets en voiture sont ainsi évités. Sachant que sur un même trajet, un bus économise 40% d'énergie et 35% de CO2 par rapport à une voiture. Mais malgré ce succès, la gratuité n'a pas réussi à changer les habitudes de tout le monde. Nicole vit à Aubagne, à 4 km de son lieu de travail, et elle n'est toujours pas prête à renoncer au volant. En voiture, moi je vais mettre à tout casser 15 minutes. Et encore, si je prends un petit peu d'embouteillage, entre guillemets. Mais en bus, voilà, j'aurai, je vous dis, 35 minutes sûres. Le problème dans cette ville moyenne, c'est la dissémination des logements et la mauvaise desserte des périphéries. Nicole travaille chez Canavez SA. Ici, sur les 250 salariés, seuls 2 utilisent les transports en commun. Le bus gratuit s'arrête pourtant juste en face de l'établissement. Mais il ne passe qu'une fois par heure. Reste que la gratuité a aussi un coût financé uniquement par les entreprises à travers une taxe baptisée versement transport. Pour Gérard Canavez, le chef de cette entreprise que nous avions rencontré il y a 2 ans, c'est une aberration. C'est mal utilisé et ça n'a pas de sens. La taxe versement transport pèse sur les comptes de la société. Elle représente 1,8% de sa masse salariale. Nous avons payé en 2012 91 700 €, en 2013 106 000 € et en 2014, sur la continuité des 8 premiers mois de l'année, on sera à 122 000 €. Certes, le chiffre d'affaires de Canavez SA est de 50 millions d'euros, donc la somme est à relativiser. Mais malgré tout, elle crée une distorsion de concurrence face aux autres entreprises non soumises à cette taxe. En France, au total, 21 municipalités ou agglomérations ont fait le pari de la gratuité. Et pour Jean-Louis Sagot-Duvauroux, auteur du livre Voyageurs sans ticket, il est normal que les entreprises participent à ce type d'investissement. C'est pas absurde de penser que des gens qui ne sont pas les usagers participent aux frais parce que c'est un avantage dans le fonctionnement global de la société. Et donc, il n'y a pas simplement les usagers qui profitent du fait qu'il y a des rues, qu'il y a de l'éclairage public. Quelqu'un qui ne sort pas le soir, on entend rarement se plaindre de payer l'éclairage public. Donc en fait, la gratuité est liée à une certaine conception de l'espace public, du financement solidaire d'un certain nombre de biens. Dunkerque fut la première agglomération à mettre en place ce système il y a presque 20 ans. Et quoi qu'il en soit, à Aubagne, la gratuité est devenue un symbole, un acquis pour les usagers. Et l'agglomération a bien l'intention de faire perdurer ce principe très populaire.